Ah ouais, ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo bilan de fin d'année 2024. C'est la première fois que je fais une vidéo où je vous parle directement sur la chaîne, donc je pense que ce serait intéressant que je me présente. Je m'appelle Riven et ça fait plus de 10 ans que je fais du contenu sur internet. J'ai commencé sur Dailymotion à l'ancienne avec le bro Ectosad, ensuite on a été sur YouTube, Lenny Productions, une chaîne où on parlait de films et de séries, on essayait de faire des vidéos un peu humoristiques. On te l'avait bien dit. Avec le temps, je découvre Twitch, je lance une première chaîne qui va vite s'arrêter et le 1er janvier 2024, je décide de me lancer totalement sur Twitch. Et à l'heure où je vous parle, ça fait presque un an que l'aventure a commencé et je me disais que ce serait intéressant de faire un premier bilan de tout ce qui a pu se passer durant cette année. Et en vrai, avec un peu de recul, il s'est passé pas mal de petites choses. On va revenir sur tout ce qui s'est fait durant cette année 2024 et aussi, je vais en profiter, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Discord, etc. Voilà, je trouvais que c'était la bonne occasion de vous donner la parole. Je trouvais que c'était cool de commencer avec quelques chiffres. Du coup, en 2024, on a fait 281 streams. On a eu l'occasion de parler ensemble 950 heures. On a pu jouer à 47 jeux, tous assez différents. Là, quand on en parle, je pense à BioShock, World of Warcraft, le Plague Tale, The Witcher 3, qui était génial. Et de tous ces jeux, je pense qu'il y en a environ 5 qui me viennent vraiment à l'esprit rapidement. Déjà, le jeu qui a lancé la chaîne, Outer Wilds. Je veux dire, comment mieux commencer à streamer que ce jeu qui est si particulier. Elden Ring, bien sûr, quel bonheur. On a eu le plaisir de vivre la sortie du DLC Shadow of the Erdtree et ça c'était je pense l'un de mes arcs préférés. On a vécu le boss final avec Alod, moment de fou, grand moment de joie. Je pense aussi au Nocturne Subnautica qu'on avait pu faire. C'est un des seuls let's play qu'on avait vraiment fait sur des nocturnes. Et évidemment on est obligé d'en parler. Ace Attorney que je n'ai toujours pas fini parce que j'ai fait la première trilogie. Au moment où je vous parle j'ai presque terminé la duologie Benjamin Hunter et encore derrière il me restera la trilogie Apollo Justice. Mais Ace Attorney, beaucoup d'émotions. Je repense à un fou rire sur World of Warcraft avec Alod. Il y a eu des soirées Dead by Daylight, il y a eu quelques games sur Phasmophobia, Alien Isolation aussi qui était vraiment incroyable. Je me suis bien chié dessus. Enfin voilà, on a joué à plein de jeux et je suis vraiment content de la sélection. Pratiquement que des très bons jeux. Et en vrai, je suis très curieux de savoir quel jeu on va lancer en 2025. Mais on en parle juste après. Cette première année de stream aussi, ça a été l'occasion de mettre en place un premier format. Au-delà de jouer à des jeux tranquillement dans ma chambre, je voulais qu'on essaye de mettre en place un format sympathique qu'on pourrait retrouver de temps en temps, vraiment occasionnellement. Et c'est là qu'a été mis en place la salle de jeu. La salle de jeu, c'est une idée que j'ai en tête depuis l'époque de Lenny Productions, la chaîne YouTube que j'avais avec Ectosad à l'époque. C'est une idée que j'avais eue qui normalement devait être faite sous forme de vidéo, qui finalement s'est transformée en concept pour du stream, parce que finalement ça s'adapte bien en stream. La salle de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un concept que je fais avec le Gigabro Dodo, qu'on salue. La salle de jeu, c'est 48 heures pour terminer un jeu au choix qu'on aura sélectionné. Les personnes qui regardent le stream avec leur point de chaîne peuvent activer des contraintes, de nouveaux défis. Et en 2024, on a eu l'occasion de faire une première salle de jeu sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui était vraiment exceptionnelle. Je pense aussi que la première salle de jeu est l'un de mes meilleurs souvenirs de cette première année. C'était une très belle aventure, ça m'a permis de me rappeler à quel point le jeu était exceptionnel d'ailleurs. Et là, plus récemment, on a fait la deuxième salle de jeu où on devait terminer en 48 heures 4 jeux Mario 3D. Donc c'était Mario 64, Mario Sunshine et les 2 Mario Galaxy. C'était très différent, mais c'était toujours aussi plaisant. C'est un format qui reviendra en 2025, évidemment. On a déjà pas mal de choses en tête. Il faut mettre ça en place. Mais c'est un format qui va rester sur la chaîne parce qu'il nous plaît énormément à Dodo et à moi. Il y a plein de possibilités. On a plein d'axes d'amélioration, mais on en reparlera après parce qu'il y a une question qui concerne justement la salle de jeu. Mais voilà, la salle de jeu, c'est un premier pas vers des formats. J'aimerais énormément faire plus de formats, que ce soit en stream ou en vidéo. C'est un premier pied qui permet un peu de jauger et de voir quelles sont les possibilités, tout simplement. Autre chose très importante, avant de faire mon premier stream sur la chaîne Riven, le 1er janvier 2024, je crée un TikTok. Je sais pas comment faire, comment je dois faire pour faire. J'ai pas vu le temps passer, 25 ans, un quart d'année, crise d'angoisse, je suis terminé, j'avais des rêves, j'en ai rien fait. Pourquoi j'ai peur de commencer? Et je décide de mettre en ligne les moments les plus drôles de ma première chaîne Twitch et de le faire quotidiennement. À la base, mon objectif en 2024, c'était de sortir un short par jour pendant un an. C'était l'objectif que j'avais pris de l'avance et les shorts c'est un très bon moyen de montrer quelque chose rapidement à beaucoup de personnes, mais c'est aussi beaucoup de travail et en vérité assez répétitif. Très rapidement
rapidement, je me suis retrouvé à faire des shorts et des shorts et des shorts sous toujours la même forme, puisque à la base c'était juste des clips que je réutilisais pour en faire des moments drôles. Il y avait un format finalement, ça devenait un peu lassant pour moi. Du coup on m'a dit que ce qui était intéressant c'était de faire des shorts écrits. Du coup je me suis mis à faire des shorts écrits, notamment je pense à des qui tu es selon ton jeu vidéo préféré, les vrais noms des personnages de les vrais noms des poissons dans Subnautica. Tartine de merde, Calogero, pois chiche, à droite, à gauche, Christophe Navré, Milouz, véhicule motorisé de combat. Voilà, j'ai essayé de faire pas mal de petits sujets et c'était beaucoup plus d'énergie investie dans les shorts que dans la chaîne Twitch. Durant cette période où j'ai fait des shorts écrits, c'était vraiment particulier parce que toute mon énergie était posée dans ces shorts. Le matin, je me levais, je devais écrire des pages et des pages de shorts. Ensuite, je travaillais. Le soir, je rentrais, je tournais, je montais et ensuite je postais. En fait, ça s'arrêtait jamais. Alors potentiellement, je m'y prenais très très mal. Mais comme je fais tout moi-même et que j'essaye d'avoir un point de vue le plus objectif possible sur ce que je fais, ça prend vite beaucoup de temps et de l'énergie et je trouvais ça dommage de mettre toute mon énergie dans des shorts et plus dans la chaîne Twitch parce que c'est le projet de base, la chaîne Twitch. Et rapidement je me suis rendu compte qu'avec ces shorts écrits, comme je devais toujours en produire à la chaîne, il y avait personne qui lisait les scripts à l'avance. Au bout d'un moment j'avais plus aucun recul sur ce que je faisais, moi qui aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais, sur ce que je produis. J'étais à un moment où j'avais plus aucun recul sur ce que je faisais, je savais pas si c'était bien, si c'était mauvais, si ça allait plaire, si c'était intéressant. J'avais plus le temps de me poser ces questions et je trouve ça dommage quand t'es dans un processus de création de plus te poser les questions de est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça raconte quelque chose, c'est quoi la valeur ajoutée. J'avais plus le temps de me poser ces questions là, ça a créé un sentiment super désagréable, ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai juste arrêté de les faire. J'ai fait une coupure dans les shorts et à partir de là j'ai arrêté de faire des shorts tous les jours. Après j'ai essayé de recadrer, j'ai fait un short tous les 2 jours, ça dépendait et au final je me suis rendu compte que pour le moment, étant seul pour faire tout ce qu'il y a autour du stream, donc c'est les shorts, c'est les rediffusions, c'est les miniatures, c'est les vidéos longues sur la chaîne principale, comme je suis tout seul, j'ai pas envie de mettre trop d'énergie dans les shorts et donc quand j'aurai des choses intéressantes à montrer, je les montrerai évidemment. Et je pense que c'est le moment parfait pour vous parler des vacances d'été puisque à ce moment-là, j'avais la maison pour moi tout seul pendant 2 semaines et c'était absolument pas prévu. Mais le premier jour, je me suis dit allez, j'ai envie de marquer le coup, j'ai envie de faire quelque chose de différent. J'ai pris ma tablette et je me suis dit allez, on verra bien ce que ça donne. Je vais me filmer tous les jours, je vais faire un montage à la fin de journée et je vais le publier le lendemain matin. Pendant 14 jours, j'ai fait des petits vlogs de mes vacances d'été et en vrai, j'étais plutôt très content du résultat, notamment parce que ça crée des souvenirs et puis j'ai le sentiment que les vlogs ça vous a plu en fait, de voir un peu ce que je pouvais faire de mes journées et comme c'était pas écrit, forcément c'était plus naturel et l'objectif, on en reparlera mais ce serait d'en refaire, alors je sais pas quand en vérité, un peu comme les shorts écrits que j'ai pu faire. Si je fais des vlogs, je vais pas forcément pouvoir faire autre chose à ce moment-là durant la période où je les fais. Du coup je me demande, parce que j'ai envie de refaire ces vlogs là, c'est super intéressant, en plus je peux vous parler de ce que je fais actuellement, parler de problématiques, on peut amener des débats, je sais pas. Je pense que si je refais des vlogs, je les ferai de manière hebdomadaire, un vlog par semaine, je vous raconte ce qui s'est passé durant ma semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que un vlog par semaine ce serait intéressant ou est-ce que c'est pas assez? Est-ce que vous préférez un vlog par jour? Mais ce qui est sûr c'est que les vlogs c'était génial. Encore merci pour le retour positif que vous leur avez fait, ça m'a fait vraiment plaisir en vrai. Et ce qui est sûr c'est que ça reviendra, voilà. Je vous en reparlerai le moment venu, mais ça reviendra. Bon, est-ce qu'il serait pas l'heure de répondre à vos questions? Ok, des streams en collab avec d'autres personnes prévues. C'est vrai qu'en 2024 j'ai pas trop streamé avec d'autres personnes. J'ai toujours eu plus l'habitude de jouer à des jeux solo et donc c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de demander à des personnes s'ils veulent jouer un jeu avec moi. Et je pense que d'une certaine manière, même si c'est des personnes qui sont très proches de moi, il y a un côté de moi qui a peur de leur demander. Je saurais pas vraiment vous expliquer, mais j'ai toujours la crainte de demander est-ce que tu veux jouer à ce jeu avec moi? Est-ce que tu veux qu'on stream? Et c'est quelque chose que je veux travailler sur moi parce que c'est un kiff de jouer avec d'autres personnes. Donc oui, l'objectif c'est de jouer avec plus de monde sur la chaîne. Y a-t-il des arcs prévus de jeux multijoueurs? Justement, je trouve que la question tombe à point nommé. Cette année, on a fait beaucoup de jeux d'aventure solo. Pour remettre un peu dans le contexte, moi jusque là pour streamer, j'utilisais ce boîtier 4G parce que oui, effectivement, là où je vis, y a pas la fibre. Du coup, pendant un an, j'ai dû utiliser ma 4G de mon portable et une autre puce 4G pour pouvoir streamer. Donc c'était un peu chiant parce que la connexion était pas fiable, elle était pas forcément très puissante et inévitablement, je pouvais pas forcément jouer à des jeux en ligne. Soit le stream crashait, soit le jeu crashait parce que j'avais des pertes de connexion. Donc très compliqué de jouer à des jeux multijoueurs. Cependant, depuis quelques semaines, j'ai enfin la fibre chez moi, ce qui remet pas mal de choses en question parce que je ressens une immense
plus envie de découvrir beaucoup de jeux multijoueurs que j'ai jamais pu lancer réellement parce que je pouvais pas. J'ai jamais pu trop me lancer dans des jeux que tout le monde a sûrement déjà poncé. Moi, tout ce qui est Call of, j'ai jamais pu forcément y jouer. Jeux compétitifs non plus. Et je pense que 2025, ça va être une année qui va me permettre de découvrir ces jeux en stream notamment. Donc on va garder les jeux solo, on va garder les petits jeux indés aussi que j'aime bien faire de temps en temps, mais on va ajouter une bonne parcelle de jeux multijoueurs. J'ai envie de jouer avec des gens, j'ai envie de découvrir de nouvelles mécaniques de jeu, de mettre un pied un peu dans ce domaine compétitif, même si je vais découvrir, mais ça peut être intéressant, tu vois. J'ai envie de jouer avec mes amis à des jeux auxquels ils jouent depuis des années, et moi depuis des années je leur dis ah non mais je peux pas parce qu'en fait Call of Duty j'ai mis une semaine pour l'installer, mais là il vient d'avoir une mise à jour, du coup je dois reprendre 3 jours pour l'installer. 2025, beaucoup plus de multijoueurs sur la chaîne, plein de jeux, je vous donne pas de nom pour l'instant, vous verrez ça en temps voulu, mais oui il y aura du multijoueur et j'ai trop hâte et j'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu as un jeu hype de 2025 prévu en stream? Alors c'est drôle, sur mon document j'avais quand même déjà un peu écrit ce que j'allais répondre à toutes ces questions, et à cette question j'avais répondu Death Stranding, GTA 6 et Silksong, mais récemment il y a eu les Game Awards et il y a eu un petit jeu qui vient d'être annoncé là, je sais pas si vous avez entendu, oui, Elden Ring Night Train évidemment, je n'attends que ce jeu, la prophétie raconte que je suis né pour attendre ce jeu, qu'il soit bien, qu'il soit pas bien, je m'en fous, ce jeu sera streamé Day One avec une équipe complète et ça va être génial. Vas-tu continuer la série Dark Souls? Oui, évidemment je vais continuer la trilogie Dark Souls. Cette année on a terminé le premier qui était vraiment pas mal et c'est évident que le 2 va être lancé durant la première moitié de l'année. Dans tous les cas, dites-vous bien que tous les Souls seront faits sur la chaîne et même quelques Souls-like, notamment je pense à Lies of P qui peut être intéressant d'être fait aussi hein. Mais oui évidemment Dark Souls 2 sera sur la chaîne très prochainement, vous allez pouvoir me revoir souffrir abondamment et ça j'imagine que ça vous fait relativement plaisir. Tu gères comment ton sommeil? Et bah justement, je gère pas. S'il y a vraiment un point que je dois améliorer en 2025, c'est ma gestion du sommeil. Je pense que quand tu lances un projet que t'aimes autant et que tu veux faire les choses correctement le mieux possible, t'es très rapidement amené à aller au lit très tard ou très tôt selon le point de vue et sacrifier pas mal d'heures de sommeil, ce qui est, après une expérience d'environ 1 an, une très mauvaise idée. Pendant des mois et des mois, j'ai dormi que 3 heures, que 4 heures. Des fois, je dormais pas du tout, ce qui fait que mon rythme de sommeil est épouvantable. J'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment parce que mon corps ne sait pas quand dormir, comment dormir. Je dors très peu de temps maintenant. Même étant fatigué, je dors très peu de temps. Donc ça va être mon objectif aussi pour 2025. Gérer correctement mon sommeil, dormir à des heures précises. Et c'est justement ce qui nous amène à la prochaine question. Vas-tu changer tes heures ou jours de stream en 2025? Oui! Jusque-là, j'avais tendance à streamer soit à partir de 16h en fin d'après-midi ou en soirée de 19h jusqu'à 23h ou peut-être plus tard de temps en temps. Mais je peux pas forcément streamer de nuit parce que je suis pas tout seul dans la maison et je peux pas forcément faire trop de bruit à partir de 23h et j'ai pas envie de trop embêter ces personnes-là. Et du coup, comme dit, je vais changer mes horaires de stream assez radicalement, je dois le dire. D'une part, c'est parce que ce sera beaucoup plus pratique pour moi. J'avoue qu'avec le travail, je suis pas mal dans le rush, je rentre chez moi, j'ai même pas trop le temps de manger, que je dois déjà lancer le stream à 19h. Il y a aussi une volonté de me recaler un vrai rythme de sommeil. C'est pour ça qu'à partir de janvier 2025, je streamerai à partir de 10h du matin jusque grand maximum 15h. Voilà, on va sur une plage horaire matinale et début d'après-midi. Je n'exclus pas de faire des streams le soir de temps en temps, quand il y a des gros concepts, quand il y a une salle de jeu évidemment, mais principalement, voilà, on se retrouvera le matin. Je vous accompagnerai pendant votre réveil ou votre télétravail. On va faire plein de choses, on va faire du multi, on va faire plein de petites aventures, ça va être super. Mais oui, à partir de janvier 2025, on se retrouve à partir de 10h pour des matinales de légende évidemment. Des nouveaux concepts ou émissions de prévues. Alors effectivement, il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent à l'esprit, il y en a très peu que je mets en place, mais il y en a quelques-unes qui me tiennent vraiment à cœur. Premièrement, j'aimerais énormément mettre en place un podcast que vous pourrez retrouver sur Spotify et aussi sur la chaîne YouTube pour discuter de plein de sujets différents. J'ai déjà le nom, j'ai déjà l'idée, la DA, j'ai le décor. Tout ce qui me reste en fait, c'est trouver l'énergie de lancer le projet. L'une des choses les plus difficiles, pour moi en tout cas, c'est de lancer le mécanisme, lancer quelque chose de nouveau. Quand quelque chose est lancé, ça va. Quand il faut faire le premier pas vers un lancement de quelque chose, c'est toujours un peu flippant. Ensuite, en nouveau projet, j'aimerais vous proposer des streams musicaux. Ouais, parce qu'avant de trouver une passion dans la création de contenu sur internet, ma toute première passion c'est la musique. J'ai chanté pendant longtemps et c'est vrai que ça me ferait très plaisir de vous partager ça sur des streams. Alors on peut imaginer que ce soit des streams d'apprentissage d'instruments, mais aussi je sais pas, des sortes de streams karaoké, mais j'aimerais mettre plus en avant cette partie là de moi. Venez, on chante ensemble, on s'amuse quoi. Et enfin, en nouveau projet, j'ai en tête un nouveau format qui serait faisable en stream et en duo. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Mais voilà, c'est les 3 principaux
gros projet que j'ai envie de mettre en place pour 2025. Voilà, j'ai fait une pause, j'ai mangé une choucroute, je suis repu. Vas-tu refaire des shorts réguliers, hebdomadaires ou autres? Bon, on en a déjà un peu parlé du coup, mais les shorts, je vais revoir un peu les choses d'une manière différente comme dit. Je pense que là, mon envie actuelle au niveau des shorts, c'est de temps en temps mettre en avant ce qui se passe en stream directement avec des clips marrants, etc. Et ce que j'ai surtout envie de vous proposer, c'est des vlogs, tout simplement. Et comme dit, le format d'un vlog par semaine, ça me paraît plutôt pas mal. Parce que en vérité, pendant les vacances d'été, il se passait pas mal de choses. Et encore, il y avait des jours où je ne faisais rien, je comblais avec « Ah, je regarde Alien 3 le film, c'est super !» En vérité, il se passe pas tant de choses que ça dans une journée de mon côté. Un vlog une semaine, ça peut être intéressant. Donc voilà, quelques clips montés de la chaîne Twitch et principalement des vlogs une fois par semaine. Pour le moment. Après, si un jour j'ai la possibilité d'obtenir l'aide de quelqu'un pour m'aider sur les shorts, bah là, ça changera tout et il y aura évidemment plus de shorts. La salle de jeu va-t-elle évoluer? En fait, pour les salles de jeu, tout part du jeu qu'on va choisir ou des jeux qu'on va choisir. J'ai tendance à dire qu'on va aménager la salle de jeu en fonction du coup des jeux. Le format, évidemment, peut évoluer. On peut imaginer qu'à un moment donné, on soit rejoint dans la journée par telle ou telle personne pour avoir une discussion, vivre un petit moment sympathique autour du jeu. Donc oui, le format est amené à évoluer en fonction de ce que nous on a envie et de ce que vous pouvez attendre évidemment. D'ailleurs, j'ai un exemple, il y a une licence qu'on a en tête qu'on aimerait vraiment faire avec Dodo, mais le potentiel est tellement grand qu'on peut pas la faire maintenant parce que ça demande trop de moyens pour pouvoir faire la chose à son plein potentiel. Donc oui, le format est totalement amené à changer en fonction du jeu. Et d'ailleurs, pour la salle de jeu numéro 3, il y a déjà quelques petits changements qui vont être amenés. Mais ça, on en parlera plus tard. Zlan 2025. Pour ça, je pense qu'il faut déjà jouer au jeu au moins une fois. Hein? Qu'en pensez-vous en termes de compétences, on est comment là-dessus? Valorant? Non, en vrai, blague à part, ce serait un kiff, hein. Évidemment. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui streament et qui voudraient faire la Zlan, faire le The Event. Tous ces événements, que ce soit pour une cause ou juste pour le plaisir du jeu, c'est des choses qui donnent extrêmement envie. Et je peux pas vous cacher que ce serait un kiff monumental de pouvoir y participer. Zerator, je passe un appel d'offres, un offre d'appel. Enfin, je suis disponible, voilà. Je prends la place d'étoile qui veut cast, n'est-ce pas? Et puis voilà, tout va bien. Cependant, j'aurai son niveau de jeu, mais en négatif. Ça pose pas de soucis? Ça a l'air validé, hein. 2025, c'est pour nous? Super. T'as du temps pour toi? Voyage, vacances, repos, gaming, les potes. Alors... Je pense que la première partie de mon année était totalement consacrée au stream et au projet. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même un peu ralenti, même si mon objectif principal de cette année, et ça va continuer, ça va être le stream, ça va être Internet. C'est ma passion depuis plus de 10 ans. Je me vois pas faire quoi que ce soit d'autre. Évidemment, quand t'as envie de faire de ta passion ton métier, t'es obligé à un moment donné de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps là-dedans. Et forcément, à un moment donné, tu vas passer moins de temps à sortir dehors. Tu vas passer moins de temps à voir tes amis. Tu vas passer moins de temps à te reposer, à jouer un jeu, tout simplement. C'est ce qui arrive avec moi. J'ai vu beaucoup moins mes amis. Ça a pu avoir un impact à certains moments avec quelques personnes. J'ai pas forcément voyagé, mais en vérité, j'en avais pas envie. Les vacances d'été, j'avais l'occasion de partir en vacances et je l'ai pas fait parce que j'avais trop envie de stream pendant que j'avais la maison pour moi tout seul, quoi. Et le gaming, comme c'est la chose que je fais principalement sur Twitch, et c'est vrai que je le faisais plus forcément à côté en loisir. Et c'est un truc que j'ai retrouvé il y a un mois en lançant Persona 3 Reload dans mon coin. Ça faisait très longtemps et ça m'a fait vraiment plaisir pour le coup de retrouver un peu ce contact avec le jeu sans parler, sans avoir une posture particulière, donner une énergie, juste en slibard. En fait, j'ai du temps pour moi, c'est juste que je choisis délibérément de le consacrer au projet du coup. Je pense qu'on peut dire que j'ai du temps à partir du moment où j'ai le choix d'utiliser ce temps dans ce que je veux. Je veux dire, c'est pas une contrainte tout ça. Je prends un plaisir fou, donc ça va. C'est vrai que je vois beaucoup moins de personnes, que ce soit ma famille ou mes amis, mais voilà. J'adore Twitch, mais j'ai clairement pas à me plaindre. Tout va bien. T'as souvent des pertes de motivation? Si oui, tu les gères comment? Alors comment je gère mes pertes de motivation? Ça a été le thème principal d'angoisse et d'anxiété en moi, la perte de motivation. Et j'ai trouvé une technique simple et efficace. La technique consiste à, quand à un moment donné tu fais quelque chose et d'un coup tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu perds la motivation, technique très simple, tu vas dormir. Tu poses ce que tu faisais, tu poses ta démotivation, ok, ce que tu fais, tu trouves c'est nul, ce que tu fais ça sert à rien, tu poses ça sur ton bureau, tu te mets en culotte, tu mets ton pyjama, tu vas dans ton lit, tu dors. Et moi, généralement, le lendemain, ça va mieux. Après, évidemment, ça marche pas tous les jours. Mais ouais, en vrai, je pense qu'il y a un travail personnel à faire dans le sens où je pense que, et surtout dans le domaine du streaming et de la création de contenu sur Internet, quand t'es un petit créateur, la plupart du temps, les choses qui peuvent te démotiver, c'est tu fais quelque chose et t'as très peu de retours, très peu de personnes pour te regarder, par exemple, sur Twitch, et ça
ça peut te démotiver. Ah, je fais ça mais on le voit pas, personne s'intéresse, pourquoi les autres ça... Voilà, très souvent ce qu'on peut voir c'est que on va regarder les autres et se comparer, toutes ces choses là qui peuvent démotiver. Ça a été un petit travail que j'ai fait aussi moi de mon côté, même si en vrai j'ai vite compris comment il fallait potentiellement manager le truc dans ma tête, mais ça c'est très personnel. J'ai tendance à me dire, et ça m'aide pas mal, que peu importe l'action que je vais faire pour essayer de me développer sur internet, c'est comme si je prenais une petite graine et que je la plantais dans un sol fertile, sec, et que tous les jours je vais l'arroser, je replante une graine, j'arrose, et tous les jours je reviens, je fais ma petite action, j'arrose, il se passe rien, le sol il est toujours sec, ça pousse pas d'un brin, mais je continue de le faire et je me dis qu'à un moment donné il va se passer quelque chose. Jour après jour je plante des graines et que la plante à son rythme, attention hein, c'est pas une science hein, la plante à son rythme va pousser, voilà, on sait pas à quoi elle va ressembler, on sait pas à quelle vitesse elle va pousser, mais à un moment donné ça va être cool quoi. J'aime me dire que tout ce qu'on fait, tant que c'est fait avec le cœur et avec l'envie, les bonnes intentions, c'est jamais pour rien. Cette manière de penser m'a pas mal aidé sur des moments où je me remettais pas mal en question. J'imagine que ça dépend de chacune et chacun. Moi j'essaye de me dire ça pour m'aider dans ces moments-là, mais sinon généralement je dors hein. Vraiment je dors, je dors, oui. Quels sont les éléments qui t'ont le plus enrichi durant cette première année? Tiens, c'est pas forcément évident comme question. Je pense que cette année, là où je me suis enrichi, c'est surtout sur le fait de me comprendre moi-même, comprendre ce que je veux faire, ce que je peux faire. C'est important aussi de savoir ce qu'on peut faire. Et vraiment cette année, ça a été une année du test sur plein de plans, que ce soit via les shorts, via les streams, via les vidéos. Ça a été une année de découverte et de remise en route. Après plusieurs années sans rien faire, c'est vrai que d'un point de vue très personnel, ça m'a donné beaucoup de choses, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris à gérer mes montées de positivité et mes rechutes forcément pour vite les balayer et passer à autre chose. C'est plein de petites choses qui vont me permettre d'aller sur une deuxième année plus sereinement, plus efficacement aussi. Et si tu devais décrire cette année de streaming en 3 mots, je dirais marathon, partage et salvateur. Est-ce que t'as des projets hors du streaming? Alors au niveau des projets hors de stream, eh bah pas vraiment. Comme en 2025 je veux continuer de me focaliser totalement sur le streaming et sur les vidéos, j'ai pas forcément des projets de fou en dehors de tout ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que 2024 ça a été une année qui m'a permis de me retrouver sur bien des plans, mais surtout mentalement. Et du coup je me dis que 2025, la suite des événements logiques, ce serait que je me concentre sur l'aspect physique de ma personne. Mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans 365 jours. Sinon à part ça, si des projets, dormir. Quels sont tes objectifs pour l'année prochaine? Ah, les objectifs pour 2025. Alors, bon, la chose évidente, je compte continuer de streamer sur ma chaîne Twitch. À des horaires différentes du coup, à partir de 10h jusqu'à 15h, mais je compte continuer. Toujours à un rythme soutenu, c'est mon projet principal. À côté de ça, quelques shorts par-ci par-là, notamment des vlogs, une fois par semaine, et qui sait, peut-être que pendant les vacances d'été. Là où je voudrais m'améliorer, c'est que sur cette chaîne YouTube principale, du coup, cette année, on a fait 5 vidéos, 3 best-of, une vidéo sur Phasmophobia et le best-of de la salle de jeu sur Zelda. D'ailleurs, le best-of sur les 4 jeux Mario arrive très rapidement, sûrement début janvier. Et du coup, voilà, ce que j'aimerais améliorer, en tout cas sur cette chaîne YouTube, c'est le nombre de vidéos. Ensuite, comme dit, j'aimerais bien développer de nouveaux concepts, que ce soit le podcast sur Spotify et sur la chaîne YouTube, aussi le nouveau format en duo dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, des nouvelles éditions de la salle de jeu, ça bouge pas, on reviendra avec Dodo pour de nouvelles aventures, beaucoup plus de jeux multi parce que j'en crève d'envie, et après tout ce qui peut m'intéresser et me donner envie sur l'instant. L'objectif c'est toujours d'écouter mes envies et de vous le partager le plus positivement possible. Et puis oui, quelques streams musicaux, ça peut être vraiment cool. Donc voilà, vous avez un petit peu mes objectifs pour l'année 2025. Voilà, c'était la dernière question. Je voulais terminer quand même en vous remerciant pour cette première année de stream. C'est vrai qu'elle arrive après une période un peu chiante pour moi, qui était pas forcément facile, et c'est vrai que le stream, ça a amené une bonne humeur, ça a amené une énergie de pouvoir parler avec vous et échanger plein de choses différentes, ça m'a fait énormément de bien. C'est pour ça que tout à l'heure dans la question des 3 mots, j'ai utilisé le mot salvateur. Je pense que d'une certaine manière, ça m'a pas mal sauvé. Du coup voilà, je voulais vous remercier pour cette première année. On revient en 2025 avec toujours plus de choses, toujours plus de bonne humeur, et puis on se souhaite que ça dure encore très très longtemps, le plus longtemps possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire cet exercice, c'était un peu déstabilisant. J'espère que c'était pas trop cringe, trop chiant. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour 2024. Vous êtes les gouttes et au revoir.